Hola, on se retrouve pour que je vous présente mes derniers jeux sur la deuxième moitié de 2025. Parce que j'ai pas pu trop les montrer. Donc il y en a 8. Ça, c'est que des jeux qui proviennent du Salon des Arcades. Alors, je vais commencer avec le Cosmic Cycle de Martina Razzo. Donc là, il y a 78 cartes plus, je sais plus combien il y en a en plus, une douzaine, je crois, ou une vingtaine, qui sont en cartes bonus. Donc ça se présente comme ça. Les cartes sont assez de bonne qualité. C'est un bon cardstock. Après, moi, je m'y connais pas très bien, mais en tout cas, c'est de la bonne qualité. C'est assez axé sur des situations du quotidien. Je vais avoir tout mon jeu qui va être à l'envers. L'ermite, une des cartes que j'aime beaucoup dans les jeux en général. L'empereur. Oui, l'empereur. Et ben dis donc, tout mon jeu est à l'envers. Là, je vais passer un peu. Ici, on a le 6 de coupe. Donc, c'est un jeu qui peut être assez bien pour tout type de tirage et notamment la vie en général, en fait. Je sais plus où elles sont les cartes bonus. Et là, chariot, la roue de la fortune. Voilà. Là, on a les amoureux. Hop. La tour. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez sympa à utiliser et qui peut se prêter, comme je vous ai dit, aux situations quotidiennes. Ensuite, on a le Triomphi della Luna en édition française, donc édité par le Salon des Arcades, qui vient avec un petit livret. Le jeu d'avant, c'est un QR code. Là, on a le petit livret écrit en français. Voilà, le dos des cartes. Alors ça, c'est assez spécial, mais moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est... Les cartes sont bonnes aussi, un peu moins épaisses que le jeu d'avant. J'aime beaucoup l'utiliser pour avoir des réponses concrètes. Et par exemple, pour le travail, ou quand vraiment... Enfin, c'est pas que les autres répondent pas, en fait, c'est que lui, il est assez cash. Et malgré des illustrations qui peuvent parfois étonner, choquer, parce que c'est quand même un univers particulier, je trouve que c'est quand même des illustrations assez parlantes. Et marrantes aussi. Bon là vous voyez que le 10 d'épée, c'est que là il y a un truc qui va pas, hein. Parce que la personne dans son cercueil, là, elle se fait... de tous les côtés, elle a des épées. Le roi d'épée, qui est quelqu'un de très lucide, qui fonctionne beaucoup avec sa tête et moins, ça veut pas dire pas du tout avec le cœur, mais moins, qui est aussi, en fait, il a une vision devant, derrière, il se protège de tous les côtés, il pense à tout, en fait. Et même, j'aime bien les couleurs aussi. L'effet que ça fait comme ça. Ça fait un peu ancien et en même temps avec des couleurs assez belles. Le câble.
Il y en a une qui était marrante, je sais pas si je l'ai déjà passé, c'est le... Je crois que c'est le 3 de coupe. Il y en a un qui a des... qui fait un P de flamme. Et je sais pas si elle est quelque part. Si je l'ai passé ou pas. Le jugement, on n'a pas envie d'y être là, par contre. La tour. Si je vous la trouve, je vais la chercher, je vais vous la montrer. Voilà, c'était celle-là. Donc je le trouve assez bien pour tout ce qui est travail, ce qui peut être en rapport avec la justice, même pour des sujets moins importants, si on peut dire ça comme ça, mais il est très, très efficace. En version mini, on a le Everybody's Tarot Mini. C'est Sarah Kathleen. Et donc là, moi j'aime bien de temps en temps avoir des jeux qui sont... Bon, celui-là est vraiment... Je crois que ça doit être le plus petit peut-être que j'ai avec un autre. Pour pouvoir voyager, des fois c'est bien d'avoir des jeux petits comme ça. Et toujours, généralement, j'ai beaucoup de jeux qui sont très colorés parce que j'aime bien. Donc, illustration assez simple et colorée. J'ai des personnes qui m'ont dit que ça leur faisait penser au... Comment ça s'appelle? Au bonhomme de Monsieur et Madame. Carte aussi, carte stock qui est pas mal. On rentre assez vite dans l'univers des petits bonhommes. Bon, je pense qu'il faut connaître un petit peu le tarot, mais c'est quand même assez clair comme illustration. Les amoureux. Hop. Ermite. J'aimerais bien être lui en ce moment. Juste écouter de la musique ou faire rien. Le silence. Pour lui, a priori, le guide, il est sur le site internet. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le Somnia Tarot, qui est en fait l'oracle, celui-ci. Oracle Series. Mais en fait, il a commencé, Nicolas Bruno, avec, si je dis pas de bêtises, il y a eu plusieurs versions, je crois, du tarot. Déjà, il y a celle qui est version photo et la version dessin. Et ensuite, il y a eu une seconde édition, je crois, ou peut-être même une troisième, je sais plus. J'ai souvent hésité parce que ça, c'est pareil, c'est un univers assez spécial. Donc une boîte très costaud là avec un petit aimant. Ouais, et assez spécial comme univers, mais en même temps qui peut être assez parlant et avec des photos qui sont quand même un travail qui est fait, qui est magnifique. Là-dedans, il y a une carte pour le pendule avec le oui, non. Il y a quoi d'autre? On ne sait pas. Enfin, il n'y a pas de réponse, un truc comme ça. Ensuite, donc là, on a le dos des cartes. On a un livret à l'intérieur. Alors déjà, rien que cette carte, moi, dès que je la vois, j'ai une sensation de froid, alors que ça m'arrive pas spécialement. Mais dès que je vois cette carte, j'imagine en fait l'ambiance de la carte. Donc par moment, là, il faut encore que je m'imprègne du jeu parce que il y a certaines illustrations ou mots-clés qu'il faut que... Parce que c'est écrit en anglais. Que je regarde. Mais c'est marrant parce qu'après, je vais vous présenter le Alan K. Et je l'ai tiré 2 fois avec celui-ci. Et ils m'ont mis 2 fois le même message. Enfin, 2 fois les mêmes cartes ensemble. Donc c'était assez fou. Mais ouais, les photos et la qualité des couleurs et tout,
C'est assez dingue. Celle-là, elle est pareil. Le rouge là du rideau. Le messager. Ça plonge dans une ambiance un peu presque liminale. Bah, en fait, il a fait... il a basé l'oracle et les tarots sur des cauchemars, en fait. Enfin, rêve, cauchemar. Et du coup, ça a été basé autour de ça. Et sur sa page, il a déjà montré un peu les différents montages et comment la scène est préparée. Parce que tout ça, c'est des gens. Hein. Enfin, tout ça, c'est fait... Ah, c'était cette carte-là que j'ai tirée avec une autre avec la tour du Alanka. Donc, je me suis laissé prendre par celui-ci, par l'oracle, pas par le tarot du coup. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il allait sortir un oracle, j'ai dit, bah, je verrai. Et du coup, je l'ai pris. C'est assez spécial, par exemple, cette carte. On sait pas trop, mais en fait, la carte, ça parle de protection. D'être entouré, d'être protégé. Ah, celle-là, je la trouve... En plus, j'avais même pas fait attention. Je sais pas si on va le voir là. Non, je crois pas. Mais parce qu'il y a des petits... Comme des petits morceaux dorés sur la carte. Mais celle-là, je la trouve magnifique. Donc voilà, un très beau jeu aussi. Je vous en parlais juste avant. Le Alanka qui a été fait aux éditions du Cercle Cartomancie par Yena Soul Shadow. Un jeu de plus encore, elle nous fait toujours des pépites. Donc là, il y a plein de cartes, ça explique qui était Alanka. Après, il y a des tirages, il y a des explications des cartes. Il y a aussi le QR code pour pouvoir avoir encore plus d'informations, parce que là, sur ces cartes-là, il y a surtout des mots-clés. Donc là, on est aussi dans l'univers des défunts. Enfin, quand je dis aussi, c'est par rapport au jeu d'avant, dans l'univers un peu liminal, les défunts, les ancêtres. Donc il y a aussi quelques cartes avec des phrases dessus, des messages que Yena a captés avec les défunts. On a la guérison, l'intimité. En fait, il y a beaucoup de personnages comme ça qui peuvent aussi vous faire penser à une personne décédée ou partie. Et en fait, il y a des tirages que vous pouvez faire par rapport à eux, en fait. Là. Ça peut vous faire penser à votre grand-mère, votre grand-père, un ami, un oncle, une tante. Et les messages sont quand même assez surprenants. Quand vous demandez quelque chose, on sent que le jeu est vraiment connecté, quoi. D'ailleurs, il est en précommande, il me semble, sur le site du Salon des Arcanes, parce qu'il est tellement parti vite qu'il a fallu qu'il soit réédité, réimprimé. Enfin, réimprimé peut-être plutôt. Moi, celle-là, elle me fait penser à mon grand-père. Le livre des médiums, un livre à lire si vous l'avez jamais lu encore, de Alan Kardec d'ailleurs. Donc voilà,
il y a beaucoup de personnages, il y a des lieux, des messages comme ça. C'est vraiment un jeu très connecté. Et avec les mots-clés, on s'en sort, même si c'est de la cartomancie traditionnelle. C'est assez facile d'utilisation quand même. Dans le genre Doudou Deck, ou les petits tarots sympas avec de la couleur et des illustrations marrantes qui font retourner un peu aussi dans l'enfance. Donc là, on a un livret. Bon, le livret, il y a juste des petites informations là par rapport aux cartes, mais c'est suffisant pour comprendre l'esprit de la carte. Un magnifique dos de deck, une belle boîte aussi, qui est costaud avec un aimant. Là, le dos de deck avec des petits cœurs. Et du coup, tout autour de l'univers de cette petite oie, une oie. C'est fou ça, tous mes jeux, ils sont à l'envers. Donc en fait, c'est toutes les situations des cartes du tarot avec cette oie qui traverse toutes ces étapes. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais j'aime bien. À la base, moi, je suis pas trop. Bon, c'est pas tout à fait rose, mais c'est un peu dans les tons comme ça. Je suis pas trop dans les jeux qui ont enfin, ce type de ton, mais je trouvais que c'était assez sympa et j'ai bien aimé l'univers. En fait, je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup, ou peut-être même pas du tout. Donc, c'est assez sympa. Là, regardez comme ils sont beaux. Puis moi, tout ce qui est autour de un peu l'enfance enfantin, moi j'aime bien. Après, quand même que ça soit entre guillemets dessiné correctement, parce que quand c'est trop, je me rappelle plus le terme qu'on dit là dans l'art, mais comment on dit? Purée, ça va pas me revenir. Bon, peut-être que vous trouverez, mais là c'est quand même des dessins qui sont un peu aboutis. Des fois, quand c'est trop enfant, j'arrive pas vraiment. Ah, celle-là aussi, elle est géniale. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est vrai, je me suis pas arrêtée dessus, mais celle du pendu, je l'aime trop aussi, là, qui a la tête entre les jambes, là. Cette tasse de coupe. Ouais, donc celui-là, il est assez sympa aussi. Je crois qu'elle est au début, la carte. Ouais, voilà, c'était celle-là. Mince, bah, du coup, je l'ai mis à l'envers. Je l'adore, celle-là. Ensuite, le Bird King Tarot de Modern Magic Press. Mais je vois pas le nom de la... faudra que je trouve. Alors... Donc pareil, ici c'est une boîte aimantée. Moi j'adore cette couleur. Le vert j'adore déjà, mais alors cette couleur. Plus le dos des cartes là. Et on a des tranches qui sont pailletées. Je sais pas si on voit très bien, mais j'aime trop. Donc ça aussi c'est un univers assez spécial qui, pareil, c'est le côté liminal. On est beaucoup dans tout ce qui est animaux, nature. Mais en fait c'est pareil, il a quelque chose qui transporte aussi dans un univers particulier, mais je trouve que c'est quand même apaisant, mystérieux. Ça c'est pareil, il faut réussir à... Enfin, il faut lire un peu le livret pour voir l'esprit de la personne qui a créé le jeu. Bon, apparemment, c'est des photos, mais il y a quand même un peu d'IA pour certains effets, il me semble, ou de la retouche. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
Mais c'est vraiment des... Ça c'est pareil, j'ai hésité longtemps et puis au final je l'ai pris. C'est beaucoup de nature, hein. Celle-là j'adore. 3 de coupe. Il y a beaucoup de corbeaux, d'oiseaux. Impératrice. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y en a un que vous aimez ou que vous avez déjà. Il y a des cartes comme ça là, qui font vachement plus colorées que les autres. Là, on plonge complètement dans un autre univers. Bon, après, pour ceux qui aiment pas, celle-là, c'est une bonne qualité de carte aussi. Par contre, pour ceux qui aiment pas, il y a le côté brillant. À savoir. J'adore les oiseaux bleus comme ça, ils sont magnifiques. Il y a beaucoup d'oiseaux, hein. Celle-là aussi, elle est belle. On a l'impression qu'on est sur un lever ou coucher de soleil à la plage. Et le tout dernier arrivé, c'est un oracle. Déjà, enfin moi à la base j'ai commencé par les oracles et j'aime bien de temps en temps aussi prendre des oracles. Ça me fait souvent un peu moins réfléchir que le tarot, même si maintenant je suis plus habituée au tarot, donc mes lectures, même si des fois c'est pas forcément en rapport avec la signification première de la carte, j'arrive mieux à m'en sortir. Mais du coup, cet oracle j'ai trouvé en voyant un peu les illustrations que ça changeait de ce qu'on voit habituellement. Donc pareil, une boîte avec aimant. Là on a un assez gros livret avec les explications des cartes que bien sûr j'ai pris à l'envers. Donc voilà, il y a des affirmations, réflexions par rapport à la carte et tout ça. On s'écrit en anglais. Hop. Et donc on a le dos des cartes qui est comme ça. Bon, les cartes sont un peu plus grandes. Au niveau du cardstock, c'est un bon cardstock. Peut-être un peu moins épais que la plupart des jeux que je vous ai montré avant, mais qui est quand même de bonne qualité. Et du coup, je trouvais que les illustrations étaient assez sympas et changeaient un peu de l'ordinaire. Et pareil, c'est un univers autour de... Il y a pas mal de marionnettes ou de robots dans le jeu. Et je trouve que ça change. Bon, pareil, il y en a quelques-unes avec lesquelles il va falloir que je regarde sûrement un peu le livret pour voir ce qui a voulu être transmis dans ce jeu. Mais ça tourne autour du... C'est le théâtre de la vie, Theater of Life, avec mon super accent anglais. Donc, c'est tourné par rapport à des rôles qu'on joue ou qu'on a eu à un moment donné. Enfin, je sais pas si c'est des rôles, mais plus des situations, on va dire.
quand même assez parlant. Il y a pas mal de détails, donc c'est pour ça qu'il faudra quand même que... Je pense que je regarde le livret. Mais je le trouve assez sympa dans ses illustrations. Donc voilà, ça fait pas mal de jeux. Je m'en suis rendu compte en les triant. Certains qu'il va falloir que j'utilise un peu plus parce que j'ai pas eu forcément le temps de bien les regarder. Donc il faudrait que je me calme aussi un peu dans les achats. Mais j'ai aussi revendu d'autres jeux sur Vinted parce qu'en fait, quand je vois qu'il y en a que j'utilise pas trop, ben je les revends, je les laisse pas stagner dans ma cartothèque. Si jamais il y a des jeux que vous aimez bien, bon, il y en a certains où après, à force, j'ai pas forcément dit le nom de ceux qui les ont créés ou pas, mais n'hésitez pas à demander dans les commentaires et à me dire lesquels vous plaisent ou ceux que vous avez déjà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, je suis sur Instagram et Facebook, bon beaucoup plus sur Instagram, Estrella Loca 222. Si jamais vous voulez avoir une consultation avec moi, enfin une consultation, un tirage avec moi parce que c'est pas une consultation, enfin j'aime pas dire ça, je suis pas médecin, ça fait penser aux médecins. Sur estrellaloca.fr et ben du coup là sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre, vous abonner, partager, commenter. Merci.